Alors, bonjour et bienvenue sur le tapis rose de Catherine sur le set de Funky Town. Cette semaine, sur le tapis rose de Catherine, on se retrouve sur le plateau de tournage du film Funky Town, réalisé par Daniel Roby et scénarisé par Steve Galluccio, qui met en vedette Patrick Huard, Paul Doucet, Raymond Bouchard et Justin Chatwin. Alors faites place au disco! Bonjour Steve Galluccio. Salut! Alors, on est sur le plateau de Funky Town. Vous êtes le scénariste du film. Qu'est-ce qu'on va voir en général dans ce film-là? On va voir Montréal dans les années 70. À l'époque disco, on va voir la plus grande discothèque de l'époque. On va voir des personnages qui sont complètement envoûtés par le disco, dont les trames dramatiques, c'est tout relié à la période disco et la musique et tout et tout. Alors, mon personnage est un producteur de disques et agent de jeunes chanteuses. C'est un personnage qui n'est pas correct du tout. C'est un exploiteur, c'est un magouilleur. Il est drôle parce que il y a des scènes où il est drôle parce qu'il est tellement un gros gens comme devant, mais tu sais, il est aussi propriétaire du Starlight, c'est-à-dire la grosse discothèque à l'époque qu'on appelait le Limelight. On a tourné d'ailleurs au même endroit où existait le vrai Limelight, sur la rue Stanley. Ici, on se trouve à être sur le studio d'une émission de télévision de 1976. Et c'est une émission, disons, de danse. Et puis, on a un animateur vedette qui se trouve être notre comédien Bastien Lavallée, qui est joué par Patrick Huard. Alors, lui, c'est l'animateur de l'émission. Et puis, il invite il va dans une discothèque célèbre de Montréal. Dans notre scénario, c'est le Starlight. Et avant, c'était le Limelight. Et puis, ah, ben tu sais, ça prend vie. Le Starlight prend vie. Jonathan, c'est un personnage qui a été écrit basé, je dis bien basé, sur Coco, Douglas Léopold. Notre Coco national, qui était si populaire à une époque à Montréal. Alors, ben voilà, c'est le gars qui est partout, le gars qui est trendsetter, le gars qui fait le tour du monde, qui arrive avec les nouveautés, qui vient aussi d'un Montréal anglophone, qui a fait sa marque en français. Ça aussi, c'est un aspect qui est extrêmement intéressant, puis souvent on oublie, mais c'était pas mal avant-gardiste à l'époque. Mais moi, je suis chorégraphe. Il y avait des sections de danse. C'était sûr qu'en 1976, les années du disco, il fallait qu'il y ait de la danse. Et puis, Daniel Roby m'a approché pour voir sa vision représentée en mouvement. En 1976, il y avait quand même une texture qu'on est allé chercher. Et puis, selon son goût, on a travaillé ensemble au niveau de la représentation mouvement. Puis, c'était super le fun. Il y a du monde qui débarquait ici, comme tu pourrais aller au Limelight puis retrouver Gloria Gaynor, Donna Summer, Grace Jones, Mick Jagger. Gloria Gaynor qui donnait des concerts de surprise au Limelight. Et donc, c'était... Puis le Limelight, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que si, mettons, tu allais au Limelight et si tu ne rentrais pas un samedi soir, ta soirée était complètement gâchée. Il y avait d'autres bars, mais il fallait que tu rentres au Starlight parce que c'était la place to see and be seen, tu sais. Si vous voulez retourner dans les années 70 pour le film Funky Town, le film prendra l'affiche l'année prochaine, en 2010. Bon cinéma. Vous êtes le méchant de So You Think You Can Dance, version canadienne. Vous avez travaillé aussi sur la version américaine. Là, je veux quelque chose de bitchy, là, sur la production. Ah non, cette production-là, c'est... Incapable. Incapable, c'est impossible.